Et voilà, c'est parti Steven, on enregistre et bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue sur la chaîne pour un épisode Il balance tout, je sais que vous les adorez. Et les gars, vous savez, comme d'habitude, hein, on met le pouce dès qu'on arrive sur un épisode Il balance tout. Et n'hésitez pas à partager ces épisodes que vous entendez sur différents pays. Aujourd'hui, on va parler d'un pays qui est pas trop loin de la zone dont on a parlé la dernière fois. La dernière fois, on a parlé d'Afrique de l'Ouest. Là, on va parler de Madagascar. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à l'Afrique ou à Madagascar, je ne sais pas si c'est Madagascar fait partie de l'Afrique ou pas, on va le demander à notre invité tout à l'heure. Mais en tout cas, cette zone-là, partagez cet épisode, cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui sont nouveaux, vous savez, dans la description, vous trouverez le lien vieoutuveux.com, vieoutuveux.com, où tu trouveras des solutions si tu veux gagner en liberté, pouvoir, par exemple, t'expatrier ou aller vivre en campagne française, mais en tout cas avoir la possibilité de bouger plus facilement, soit par le salariat, soit par l'entrepreneuriat, avoir plus de liberté géographique pour, c'est le but final, gagner en qualité de vie. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, est-ce que Steven, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Écoute Steven, écoute, merci de venir sur la chaîne nous partager ton expérience. Est-ce que tu pourrais te présenter à l'origine, tu viens d'où, tu fais quoi? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Steven, j'ai 38 ans. Je suis originaire de Orléans et ça fait depuis une dizaine d'années que j'ai bougé de la région. Ouais, Alors, professionnellement, moi, j'ai une expertise en usinage et ma spécialité, c'est tout ce qui va être ingénierie, méthode et industrialisation mécanique. d'accord. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'atelier en tant que tourneur-fraiseur sur commande numérique. Et après, j'ai évolué sur des postes un peu plus à responsabilité aux méthodes, indus, des postes de chef de projet, d'ingénieur, etc. Et Bon, bien, donc, moi, à l'âge de 28 ans, j'ai quitté le Loiret pour la région Rhône-Alpes. J'ai travaillé 4 ans à Lyon. d'accord. En fait, j'avais passé un concours au CNRS et puis du coup, j'ai atterri à Villeurbanne. Donc, j'ai vécu 4 ans à Villeurbanne. Mhm. Et après, j'ai déménagé en Gironde, dans la région Ouais, bordelaise. Et d'accord. j'ai travaillé. Alors concrètement, dans la Gironde, j'ai travaillé avec 6 mois. Et, bon, j'habite Mhm. toujours là-bas en parallèle, mais D'accord. fin 2018, je me suis mis à mon compte en tant que consultant indépendant. Et suite à ça, j'ai décroché un premier contrat en France d'une durée de 8 mois. Et après, j'ai enchaîné sur le contrat à Madagascar. D'accord. Et tu as parlé de Villeurbanne. Qu'est-ce que tu en retiens de ta vie à Villeurbanne? Parce que je connais un peu mon Villeurbanne. Oui, alors, c'est là que je rejoins entièrement ta ligne au niveau de la campagne. C'est-à-dire que Ouais. Villeurbanne, ça a été pour moi le point de non-retour sur la vie en ville, en fait. Ah ouais, Moi, j'ai Villeurbanne, fait 4 ans là-bas. À la fin, je pense que j'allais tuer quelqu'un, quoi. C'était plus possible. je crois que Le Villeurbanne, bruit, Lyon a produit le pire, quoi. Peut-être avec c'est l'enfer. Vaux-en-Velin. C'est vraiment. Ouais, c'est l'enfer, Villeurbanne. Ouais, Villeurbanne, c'est vraiment Bon, l'enfer. en là, on est dans un autre monde. Villeurbanne, ça Vaux-en-Velin, va. Rieux-la-Pape, tout ça, là, ah ouais, c'est Ouais, non, c'est du l'enfer. En genre. fait, le problème de Villeurbanne, c'est trop densifié. Ouais, T'as quasiment pas de parc. C'est vraiment. Le seul avantage, c'est que moi, j'avais la ligne de métro à côté. Je pouvais aller à Lyon rapidement. ouais. Bon, si tu es célibataire, ça peut le faire, mais jamais j'aurais pu avoir une vie de famille dans une ville pareille, quoi. Ouais, surtout que j'imagine le métro là-bas à Villeurbanne pour aller à Lyon. Je connais pas trop ce métro-là, mais Ça va, j'imagine que franchement, Villeurbanne, ouais, ça va. ouais, ouais. C'est pas D'accord. trop l'insécurité le problème, c'est plus tout ce qui est le trafic, quoi. T'as des mecs là sur la rue avec leur siège, machin. Enfin, tu sais, enfin, voilà, quoi. C'est pas terrible. Hum, hum. Ouais, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de Madagascar. Et du coup, tu es arrivé, tu es allé à Madagascar pour la première fois quand? Alors attends, c'était septembre 2019. Donc D'accord. Ouais, ça fait quand même cinq j'étais ans en déjà. Ouais. négociation. Comment? Ça fait quand même 5 ans déjà. Ouais. Alors 2020, bon, c'était une année de merde, donc j'ai Ouais, quasiment pas passé de temps là-bas. J'ai dû y d'accord. passer 3 mois en tout. Mais ouais, j'ai commencé en septembre 2019. Donc là, bah, je suis encore
je suis encore là-bas. Enfin, je suis encore sous contrat, quoi. D'accord. Et Madagascar, c'est le contrat qui t'a amené là-bas? C'est où c'est toi qui voulais aller à Madagascar et tu as fait tout ce que tu pouvais pour décrocher un contrat avec Madagascar? Comment ça s'est passé en fait? Non, en fait, c'est vraiment le hasard. Donc moi, j'ai toujours voulu travailler à l'international. Donc ça a toujours été un de mes objectifs. J'avais pas vraiment de pays spécifique. Je voulais travailler à l'étranger, quel que soit l'endroit. Ça, c'était vraiment pour faire un gap au niveau de ma carrière. Donc moi, j'avais clairement explicité sur mon CV recherche de poste à l'international. Et là, il y a une boîte qui m'a contacté en juillet 2019. Donc moi, j'étais sur la fin du contrat, de mon contrat d'indépendant, mon premier contrat. Ouais. Et du coup, ils m'ont appelé pour me proposer un poste de formateur. Donc c'était un poste de formateur en usinage. Et donc tout ce qui c'était usinage conventionnel et usinage à commande numérique. Bon, pour tous ceux qui connaissent un peu, c'est des machines-outils avec des outils coupants qui vont permettre de réaliser des pièces de haute précision. Et c'est utilisé dans toutes les industries, hein, globalement. Il doit y avoir une forte demande là-dedans. Oui. Là, tu as tout. Tu as l'automobile, tu as l'aviation, tu as quoi, la mécanique industrielle, tout ce qui est machine-outils, machine spéciale, tu as tout là, en usinage. Ouais. Donc, l'avantage de ces branches-là, c'est que tu peux travailler un peu dans divers secteurs. Donc, là, en l'occurrence, c'est le secteur minier. Donc, moi, je travaille dans une raffinerie. C'est un site d'extraction de nickel et de cobalt. Et donc, il y a une raffinerie où on fait tout le process de A à Z, en gros, le mélange de terre et de métaux jusqu'au petit lingotin de nickel et de cobalt. Et, moi, l'idée, c'était de former les machinistes locaux, principalement de les monter en compétences aux commandes numériques, chose qui n'était pas réellement le cas jusqu'à présent. Et tu fais quoi? C'est plutôt dans une optique de maintenance des outils ou développement des outils sur place spécifiques pour le site? Comment ça se passait? Alors, moi, je travaille dans ces ateliers de maintenance de la raffinerie pour réparer tous les équipements qui sont en panne, qui sont à réparer ou faire des pièces, tout simplement. Je ne sais pas, moi, le gars, il a besoin d'une cale spécifique, on peut lui faire. Il a besoin de réparer… Tu es un peu comme dis-moi si je me trompe, mais tu es un peu comme un responsable maintenance, par exemple, dans une usine de fabrication. Je sais pas, moi, par exemple, je connais bien l'embouteillage. D'embouteillage, quand il y a des machines qui cassent, etc. Toi, tu es là pour trouver une solution rapidement, pour pas que le process s'arrête. Est-ce que c'est ça ou… Alors ça, c'est mon poste actuel. Mais là, en gros, je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait de la formation pendant 3 ans. Donc, moi, j'ai monté un programme de formation complet et j'ai formé les gars dans tout ce qui est mathématiques, dessin industriel, usinage à commande numérique, en fraisage et en tournage, engrenage, ajustement, etc. Enfin bref. J'ai fait un programme vraiment complet pour les gars et les gars ils ont vraiment un très bon niveau à Madagascar. J'étais assez surpris quand je suis arrivé parce qu'on m'avait pas donné le niveau des gars. Donc moi, je leur ai fait une évaluation, tu sais, de base quoi, pour voir leur niveau. Ils avaient tous 18, 19 sur 20. J'étais un peu surpris. Et après, le responsable, il me dit, mais les gars, ils ont tous 18. En fait, ça sert à rien de les former. Je dis, attendez, moi, vous ne m'avez pas donné leur niveau. Donc, j'ai fait une évaluation de base pour commencer, pour évaluer un peu le niveau des gars. Et suite à ça, après, j'ai refait des tests par stage, et 3 stages. Et là, on a monté les programmes après derrière. Bien, d'accord. Et ça, la formation, c'est quelque chose que tu fais en présentiel, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça. Donc, moi, et c'est quelque chose que tu peux faire à distance, par exemple, ou c'est pas faisable? Comment? C'est quelque chose que tu pourrais faire à distance, ça veut dire sans être présent sur le site, ou c'est faisable. Présent? C'est faisable sur la partie potentiellement théorique. Après, tout ce qui est pratique, c'est impossible. Donc là, ma présence était quasi obligatoire. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai signé un contrat en rotation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est des périodes on-off. Donc, en gros, on va travailler tant de semaines et on va se reposer tant de semaines. Donc, moi, j'ai commencé en rotation 7-3, c'est-à-dire que j'allais travailler 3 semaines sur place et je rentrais 3 semaines. Et après, ça a été modifié en 8-4. C'est toujours le rythme que j'ai aujourd'hui. Donc, je viens 2 mois et je rentre 1 mois. D'accord.
Et donc, c'est Madagascar qui s'était présenté à toi. Et quand on t'a proposé Madagascar, qu'est-ce que tu en pensais? Est-ce que tu voulais y aller? Tu dis ouais, super, ou tu as hésité? Comment ça s'est passé? Ah, j'ai pas hésité une seconde. J'étais vraiment emballé parce que ça m'a. Tu sais, c'est un pays qui m'attirait déjà par un peu sa biodiversité, etc. Et j'étais vraiment curieux. Bon, après, j'étais jamais allé en Afrique non plus. Donc, c'est ça aussi qui m'a un peu motivé. Après, on m'a donné des bonnes conditions aussi pour venir. Ouais. Et donc, ouais, j'étais plutôt optimiste, quoi. D'accord. Et justement, en parlant d'Afrique, Madagascar, c'est l'Afrique ou pas? Alors, ça fait partie officiellement du continent africain, mais les Malgaches ne se considèrent pas comme des Africains. Ouais, ce qui me semble. Donc, Madagascar, c'est un pays multiethnique. Il y a 18 ethnies différentes. Ça me fait penser un peu à la Russie, tu sais, en fonction des zones géographiques. Ouais, tout à fait. Pas forcément les mêmes peuples, quoi. Dans certaines zones, ils ne parlent pas forcément la même langue non plus. Tout à fait. Et la composition, on va dire, ethnique de Madagascar, c'est quoi? C'est plutôt africain? Ils se considèrent comment, les Malgaches? Ils se considèrent africains ou ils se considèrent malgaches. D'accord. Et il y a des origines. Ils se sentent plus proches de l'Afrique ou de l'Indonésie, par exemple? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient pas mal de similitudes avec l'Indonésie, la langue et puis aussi ethniquement. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir là-dessus? Il y a des Malgaches, je vais te montrer leurs photos, tu vas me dire, lui c'est un Philippin ou c'est un Cambodgien, ou tu sais, c'est. En fait, et puis pareil, il y en a, ils vont ressembler à un Guadeloupéen ou à un Africain. Tu as une diversité qui est assez importante. Et en gros, tu as les Mérina, eux, c'est le peuple qui vit dans les hauts plateaux, donc tout ce qui est la capitale, etc. Eux, ils sont typés plutôt asiatiques, peau claire. Ouais. Et les côtes, c'est un peu plus typé Afrique. Donc, c'est vraiment des divergences assez importantes entre les personnes. D'accord. Et donc, tu arrives sur place, première fois à Madagascar. Quelles sont tes premières impressions? Là, j'ai pris un choc culturel comme j'ai jamais eu auparavant. D'accord. Ça a été vraiment violent. Ouais. C'était très violent. Pourtant, j'avais fait l'Asie. J'ai déjà été en Thaïlande et au Laos auparavant. Mais alors là, c'est vraiment un monde. Moi, j'avais débarqué à La Réunion, puis après, j'avais pris un vol en direct sur la côte est, là où je travaille. Et là, ça a été le choc. Énormément de monde dans les rues, les tuk-tuk, les ébus, les gens qui. Enfin, il y a énormément de vie. Mais c'était marrant. Ça a été. J'ai mis quand même pas mal de temps à m'habituer. On va pas se mentir. D'accord. Et donc, beaucoup de monde dans les rues. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre encore sur ton arrivée à Madagascar, tes premières impressions? Beaucoup de monde dans les rues, très vivant. Moi, bien évidemment, une question que je vais te poser, c'est la sécurité. Quelle est la sécurité perçue au départ? Est-ce que tu te sens en sécurité ou est-ce qu'il faut faire gaffe? Comment ça se passe? Alors, tu vas sur le forum Rotard, tu tapes Madagascar, jamais t'y mettras les pieds. C'est vraiment, ça a très mauvaise réputation. Ce qui est pas forcément justifié. En fait, donc moi, je suis logé par le travail dans une base vie, si tu veux. Donc, j'ai une villa, c'est sécurisé, tout le team. Donc, si tu fais vraiment le gars qui sort pas, tu découvres pas le pays. Donc, j'ai eu du mal à vraiment sortir au départ. Ah, d'accord. Et puis, après, il y a un Malgache qui m'a accompagné, qui m'a fait visiter, un collègue. Donc là, ça a commencé j'ai commencé à être un peu plus rassuré, en fait, si tu veux. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de souci. En fait, alors, Madagascar est un pays pauvre. Donc, la sécurité, moi, honnêtement, j'ai fait ça fait à peine 5 ans. Il ne m'est jamais rien arrivé. Jamais. D'accord. J'ai pas eu une agression, pas eu une attaque, quoi que ce soit. Les seules choses qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est ostentatoire. Donc, tu ne te trimbales pas avec des bagues en or, des chaînes en or. Tu vois, c'est un pays où il faut avoir un mode de vie simple et il ne faut pas trop en faire. Et puis voilà, il faut éviter.
Tu vas pas te trimballer tout seul la nuit. Il y a des gars qui se sont déjà fait agresser. Le gars, il va à la plage dans le noir, il y a personne avec des montres un peu chères. Bon, bah, le mec, il se la fait voler, quoi. Tu vois, faut pas non plus tenter le diable. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent sur place. Donc, Mais bon, ça existe. Donc, ça veut dire qu'effectivement, oui. ce serait pas aussi craignos qu'on nous le ferait croire. Mais par contre, il y a quand même des limites. Par exemple, c'est pas, comme je disais, tu vas pas à la plage la nuit tout seul avec des bagues. Il y a quand même des limites. Non, il faut faire attention. En fait, ça dépend des zones aussi. Tu prends la capitale, c'est vraiment, ça craint grave, la capitale. Donc, c'est Antananarivo. Moi, je déteste cette ville. D'accord. C'est pollué, c'est embouteillé. Moi, je me sens pas du tout bien dans cette ville. Moi, je suis sur la côte, c'est la côte sur la côte est, et c'est beaucoup plus tranquille. Donc, ouais, ce que tu décris, c'est ouais, sur la côte. Tu te sens pas menacé, en fait. D'accord. Okay. Et donc, tu as été dans la capitale un petit peu. Tu as fait le tour de l'île ou pas? Comment ça? Tu as été où, en fait, en Madagascar? Tu as fait le tour? Tu as fait différentes villes? Moi, j'ai fait quelques villes. J'ai pas fait tout. Parce que, alors, faut savoir que c'est un pays qui est énorme. Hein, c'est plus grand que la France. Hein. Ouais, on dirait pas, mais quand on regarde, ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, en gros, pour faire simple, tu as la côte est, tu as la ville portuaire, donc c'est Tamatave, donc c'est moi là où je travaille. Au nord, tu vas avoir Diego Suarez, Nosibé, Yamajanga, nord-ouest. Les grosses villes, hein, sur les côtes, tu as Tuléar, Fort-Dauphin au sud. Et après, y a Tananarive, Antsirabe dans les terres. Et là, vraiment, les climats sont complètement différents. Parce qu'en fait, sur les hauts plateaux, ce qu'on appelle les hauts plateaux, donc Tana, Antsirabe, etc., c'est en altitude. Ouais. En fait, tu te rapproches plus d'un climat continental que d'un climat tropical, quoi. Et au niveau de la température, ça donne quoi? Alors moi, je suis sur la côte, c'est climat tropical humide. Donc c'est… Ouais. Bon, tu connais, hein, toi qui es allé un peu en Asie du Sud-Est, c'est pas le climat le plus facile quotidien. Ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens qui adorent. Hein. Il y a des gens, ils ne jurent que par ça. Hein. C'est vraiment personnel. Moi, ça ne me gêne pas. Je préfère le chaud que le froid. Mais quand tu as 100% d'humidité, c'est très dur. Ah, c'est dur. Il y a des journées, franchement, tu es content d'avoir la clim, quoi. Et par exemple, la capitale qui est en hauteur, ça donne, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi comme climat? C'est plus frais? Il fait quoi? 15 degrés, 20 degrés? Ah oui, il fait frais. Pendant la saison hivernale, tu ne te trimbales pas en t-shirt, quoi. Tu peux avoir des 5 degrés le matin. Non, les gens sont surpris des fois parce que justement, il y a cette idée que tu arrives dans un pays chaud. Et si tu arrives en pleine saison hivernale, tu te l'écailles, quoi. D'accord, bon à savoir ça. Et en Tirabé, tu peux avoir même des températures négatives, ça peut arriver. Et il y a de la neige? Pas trop, pas vraiment. Il y a un mont qui est assez haut à Mada, mais bon, c'est pas un pays où tu vois. Si tu veux de la neige, c'est pas la Laponie. D'accord. Moi, après, j'ai visité un peu. Alors là où j'ai énormément aimé, c'est l'île de Sainte-Marie, qui est sur la côte est. C'est une île tout en longueur. Et là, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est digne des plus belles plages que j'ai vues. C'est très peu connu et c'est très, très calme, très tranquille. Il n'y a pas de problème de sécurité. Là, tu peux y aller les yeux fermés. Ah, bien. Et au niveau de la langue française, il me semble qu'ils parlent français là-bas. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que tu utilises plutôt l'anglais pour communiquer avec les gens? Non, tu parles français. Ouais. Tu parles français. La langue, c'est la deuxième langue officielle avec le malgache. Donc, la première langue, c'est le malgache, mais de Tana. Ouais. Et après, il y a le français en second. Comme tous les étudiants, la majorité des cours sont enseignés en français. La majorité de ceux qui ont fait qui ont été à l'école parlent français. Ils parlent très bien français. Ils parlent mieux même français que nos jeunes là d'aujourd'hui. Oh, ça m'étonne pas. Ouais. Et ça, c'est quand même. Là, c'est là que tu vois qu'on a un énorme problème chez nous. C'est-à-dire que au niveau de l'éducation, les gens ici sont très respectueux, ils parlent très bien et ceux qui ont fait des études ont un bon niveau. Et quand je vois le déclin chez nous en l'espace de 20 ans, c'est catastrophique, quoi.
D'accord. Et alors, en ce moment, tu es à Madagascar ou en France? Je pas très. Actuellement, je suis sur place. D'accord. Tu es à Je suis Madagascar. revenu la semaine dernière. Ouais, je suis revenu D'accord. la semaine dernière. J'ai pris mon vol le jeudi dernier. Et Bon, j'ai bah repris écoute. le boulot samedi dernier. Donc là, tu viens de nous confirmer en direct qu'on peut travailler sur Internet depuis Madagascar, puisque là, tu es en train de faire un enregistrement avec moi et c'est assez prenant en ressources. Donc, il n'y a pas de problème pour faire tourner, par exemple, un business depuis Madagascar. Pour ceux qui envisageraient Madagascar un jour et qui ont des business sur Internet ou qui sont freelance, ils peuvent le faire depuis Madagascar. OK. Ah, tu peux parce que si tu prends une ville suffisamment développée, bah là, comme Tamatave, même si tu fais tout en 4G, ça passe. Alors, il y a des jours où ça marche moins bien, mais globalement, bon là, je suis sur du Wi-Fi, mais globalement, ouais, c'est plus une question d'argent que de moyens. Il y a même la fibre optique ici. Tu peux avoir la fibre aussi. Et alors, tu me diras, c'est des bases que j'aurais dû vérifier avant, mais c'est pas grave, on va te demander en direct. Pour aller à Madagascar, il faut un visa ou pas du tout? Combien de temps tu peux rester sur place? Comment ça se passe? Tu peux venir sans visa, tu achètes un visa, c'est 3 mois, tu peux acheter un visa de 3 mois sans problème. À l'aéroport ou à Après, l'avance? ouais, à l'aéroport. Après, tu D'accord. peux l'acheter avant, il n'y a Ouais. pas de souci. Bon, alors moi, comme je suis professionnel, j'ai des visas de travail. Donc, Ouais. visa d'1 an ou 2 en général. Donc, c'est plus simple. Après, on peut avoir des visas via la famille. Enfin, voilà, il y a différentes sortes de visas. Mhm. Si tu as de l'argent, globalement, de toute façon, si tu montes un business, admettons, tu te dis, OK, je veux vivre à Mada tranquille, je mets mon petit business en ligne, tu crées une société locale et puis tu demandes un visa de travailleur et puis c'est bon. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, au niveau des gens, en fait, les Malgaches au- à la ville, ils sont comment, en fait? Comment c'est, par exemple, toi, d'être blanc, français, à Madagascar, comment les gens réagissent par rapport à toi, ta présence? Alors, faut pouvoir supporter le regard des autres, hein. Là, c'est comme si, tu sais, il n'y T'étais a en pas Chine. beaucoup d'euros. Nous, ils nous appellent les Vasas, les Français, les étrangers, on est Les appelés les Vasas? Vasas. C'est D'accord. pas péjoratif, mais voilà. Et les gens sont vraiment hyper sympas ici. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Et c'est des fois le choc un peu quand tu arrives à Charles de Gaulle. Moi, je te jure que j'ai un espèce de choc parfois quand je reviens à Charles de Gaulle. Tu sais, cet aéroport, les gens sont tellement désagréables que putain, quand tu arrives à Paris, tu fais Ouais, waouh. ouais, ouais, ouais. Et tu sais, c'est quand tu es habitué à vivre avec des gens qui ont toujours le sourire, qui sont toujours avenants, très gentils, etc. C'est un peu difficile. Tu te rends compte que là, ouais, ce que disent les anglo-saxons, ouais, French are rude. Bah, tu sais, ils disent qu'on Mm. est dur, un peu rude. Et là, tu le ressens vraiment quand tu passes beaucoup de temps à l'étranger. C'est vrai. Moi, je fais toujours Et, du mieux que je peux pour éviter l'escale à Charles de Gaulle. Tu vois. J'essaye toujours de faire, ouais, quand je moi, viens j'ai de loin, j'essaie toujours de faire une pas escale en raison. Allemagne ou une escale, tu vois, je sais pas, en Turquie, mais je fais tout pour éviter Charles de Gaulle. Toujours. Moi, j'ai fait pas Pareil. mal d'aéroports. C'est Aéroport. le En plus, il pire est que mal je puisse foutu, mal faire. indiqué, je sais pas. Il est mal foutu, cet aéroport, quoi. Non, c'est Je- mal foutu, ouais, je suis d'accord. Donc, même par rapport à l'aéroport de Bordeaux, bon, moi je prends mes vols à Bordeaux. À Bordeaux, les gens Ouais, sont tranquilles, c'est cool. Mais putain, ouais. Paris, c'est vraiment l'enfer, quoi. Ah, c'est l'enfer. Donc, ça, c'est vrai que c'est agréable au quotidien. Donc, moi, je travaille avec beaucoup de malgaches, hein. Là où on bosse, c'est 95% de locaux. Et les gens, ils sont vraiment cool, quoi. Ils sont tranquilles, quoi. Tu sais, il n'y a pas d'agressivité. Voilà. Si tu respectes les gens ici, il y a aucun problème. Et donc là, ça fait la première fois, on remonte à 5 ans. Donc là, depuis 5 ans, tu as passé plus de temps à Madagascar qu'en France. Est-ce que c'est ça? Ouais. Moi, je passe à peu près 8 mois par an sur Ouais, donc place. on peut te considérer expatrié à Madagascar parce que du coup, ouais, que 4 mois en Ouais, ouais, France bah, de toute par an. façon, quand je rentre en France, c'est plus pour me reposer, aller voir un peu la famille, etc. Mhm. Super Le plus intéressant. gros de ma vie, il est ici. Ouais, d'accord. Et c'est un endroit, Madagascar, dans lequel tu te verrais continuer de vivre ou tu as d'autres plans après? Parce que ton contrat, peut-être qu'il va s'arrêter ou peut-être qu'il va continuer, je sais pas. Mais bref, tu veux rester sur place ou tu veux repartir après?
Comment tu vois les choses? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que, comme tu dis, les contrats, ça va, ça vient. Là, on est plus dans Hein, une période où ils coupent les contrats que les prolongent. hein, Moi, là, ça fait 1 an et demi, donc j'avais changé de poste. Là, j'ai un poste d'ingénieur méthode sur le site, sur la raffinerie directement. Euh, mais ils ont coupé beaucoup de postes. Bah, typiquement, au centre de formation, il y a quasiment plus d'expatriés. Donc, nous, on est dans une période un peu difficile sur le site où je travaille et mon contrat peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, la question de Mada, moi, si demain je signe vraiment un CDI dans une autre ville très bien rémunérée, pourquoi pas? Tu vois, hmm. je me dirais pas non, non, je viendrai jamais vivre ici. Mais moi, mon idée, c'est plus d'y passer du temps, surtout en hiver. Tu sais, de faire un genre de mode de vie un peu hybride, Ouais, y ouais. passer peut-être 6 mois par an ou quelque chose comme ça. Ouais, donc tu as la stratégie que moi j'ai eue pendant longtemps. Hein. Tu as la stratégie en fait d'être un petit peu un expat qui est envoyé, qui a un salaire confortable, des conditions confortables. Mais ouais, si par exemple demain tu devais travailler à Malgache, tu resterais pas. Ah bah après, ouais, j'ai pas de poste, je suis pas en remote, en freelance remote indépendant informatique. C'est ça, Mhm. moi, mon problème, c'est pas vraiment un problème. Hein, moi, voilà, je suis qualifié dans l'industrie. Dans l'absolu, je pourrais le faire si je me spécialise en tout ce qui est FAO. Tu sais, c'est de la programmation de commande numérique via un logiciel 3D. Si je me mets enfin, si je me fais vraiment une spécialité là-dedans, là, je peux bosser de la maison. Mais c'est quand même un peu difficile. Et demain, si par exemple tu devais choisir entre, par exemple, admettons, alors c'est vraiment pas ce que je te souhaite, hein, on est d'accord, hein, mais je sais pas, ton contrat devait être arrêté pour X raison. Si demain tu devais choisir entre rester à Madagascar, mais par contre te démener pour trouver une solution pour gagner ta vie à Madagascar et dans des bonnes conditions, hein, ou aller ailleurs où tu sais que tu auras des conditions comme aujourd'hui, mais par contre c'est plus Madagascar parce qu'à Madagascar on n'aurait plus besoin de toi. Qu'est-ce que tu ferais? C'est Madagascar ou le travail que tu suivrais? Moi, je pense que je suis de travail. Ouais, tu suis le travail, d'accord. Pour l'instant, moi, ma stratégie, c'est plutôt de rester en France. Mhm. Donc, dans l'ouest de la banlieue de Bordeaux, vraiment assez loin. Ouais. Dans des villes vraiment tranquilles, ben, c'est un peu de quoi tu parles hein, depuis un certain temps. C'est Ouais, je te peux sortir du mettre dans un béton. endroit. Ouais, c'est ça, te mettre dans un endroit, petite ville, où tu as suffisamment d'écoles, d'infrastructures, etc. Et puis moi, si je bosse, bon, bah, je peux me déplacer, même s'il faut que je fasse un peu de route, c'est pas la fin du monde. Euh, Moi, par exemple, je suis posté en Gironde. Si je travaille dans les Landes, en Charente ou quoi, bon, si j'arrive à négocier un jour de télétravail ou deux, bon, ça peut le faire aussi. Et je peux très bien trouver dans la banlieue ouest de Bordeaux, il y a beaucoup de boîtes d'aéronautique, par exemple. Je sais qu'en ce moment, ils recrutent pas mal. Bon, ça peut être une Mhm. solution. Moi, en tant que freelance, je peux très bien gagner ma vie aussi en France. Mhm. Donc, si tu veux, pour toi, Après, quitter la France n'est pas une obligation. Tu pourrais très bien revenir en France à condition que tu sois dans un endroit pas trop mal. Voilà. alors moi, je vis en France. Hein. Officiellement, j'ai un appartement. Mais j'ai un peu de mal à quitter la France. C'est vrai que je suis très attaché à la France, malgré les problèmes, les défauts, etc. Enfin, on va pas les énumérer, on les connaît tous. Ouais. Donc moi, je me dis, ok, je vais aller dans une ville où, voilà, il y a très peu d'HLM, on est tranquille, voilà, il n'y a pas les problèmes qu'on retrouve dans les grosses villes, etc. Et je vais essayer de faire ma petite vie. Et puis si demain j'ai une opportunité, typiquement là, tu parlais de l'Indonésie, moi demain on me dit, ok, j'ai un poste à Jakarta, un expat pour telle expertise, ok, vas-y, moi j'y vais, pas de souci. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai une autre chaîne YouTube que j'ai créée il n'y a pas longtemps, peut-être un mois maintenant, un mois et demi, qui s'appelle Sortir du béton. En fait, c'est pour ceux qui veulent plutôt rester en France, qui veulent gagner en qualité de vie, éviter les problèmes typiquement qu'il y a aujourd'hui en France,
mais en restant en France, en fait, mais en choisissant bien, en fait, les lieux de vie. Voilà, juste une petite parenthèse, parce que là, on est sur la chaîne Vie où tu veux, ma chaîne principale, qui est plus axée expatriation, liberté et vie à l'étranger. Ok. Et qu'est-ce qui, par exemple, qu'est-ce que tu dis que tu es attaché à la France, qu'est-ce qui te manquerait trop en France si tu restais, si tu revenais pas en France régulièrement? Après, il y a la famille. Il y a la Ouais, la famille. Bon, famille, même ouais. si je les vois pas beaucoup, bon, je suis qu'à 4 heures de route, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais. Parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé dans des membres de ma famille en 2020, et c'est là que tu vois que bon, Ouais, on est bien c'est d'accord. quand Ouais, ouais. même des situations qui sont pas évidentes à gérer quand tu es à l'étranger. Donc, en Ah bah là, 2020, non, comme lui, c'était le Covid et que j'avais pas pu partir, là, je te ça comprends tombait tout à plutôt fait. pas Tu vois. trop. Je comprends tout à fait. C'est vrai que la famille Et vieillit. après, Ouais. ouais, bah, j'ai les amis. Moi, je vis dans le sud-ouest et le sud-ouest, il fait quand même bon vivre. Il y a une bonne qualité de vie globalement. C'est D'accord. pas comme la banlieue parisienne ou la banlieue lyonnaise, l'Est Ah ouais. lyonnais ou des trucs comme ça, quoi. Bah, j'irai voir un de ces quatre, peut-être alors au sud-ouest de la France, parce qu'on m'a dit aussi du côté de Bayonne que c'était pas mal du tout encore. Ouais, alors moi, ce que j'aime. Bah alors moi, je suis en banlieue bordelaise. Enfin, là, je vis à l'est, mais l'objectif, c'est de vivre à l'ouest. Donc, Ouais. les coins qui sont sympas, bah, tu as tout ce qui va être le lac d'Ourtin, tu as le bassin d'Arcachon, et après, Ouais. tu as les Landes, et puis tout ce qui est Pays Basque. Donc, moi, j'aime beaucoup la région Bayonne, Anglette, Biarritz. Et je D'accord. trouve que c'est une bonne alternative entre la ville et la vie où on est à peu près encore épargné des problèmes des grosses villes de France. Eh ben, écoute, quand j'irai en Espagne en bagnole, bah, ce sera l'occasion de s'y arrêter parce que pour aller au nord de l'Espagne, on passe par là. Donc, pour aller en Galice, à Ouais, tu Oviedo, peux faire un petit etc. tour dans le coin. Faire un petit Biarritz, tour. Biarritz, c'est très beau, c'est vraiment sympa. Bon, après, c'est cher, Je mais connais pas tu as du tout. Saint-Jean-de-Luz aussi. D'accord. C'est Puis vraiment en Espagne, à côté, tu as Saint-Sébastien. c'est la côte atlantique française. En fait, j'ai mis les pieds ou pas? Non, j'ai été à Rouen une journée, c'est tout. Mais sinon, j'ai jamais mis les pieds sur la Voilà, ça côte n'a rien à voir. atlantique. Ça n'a rien à Ouais. voir. Mais sinon, la Puis côte là-bas, dans atlantique le française, sud-ouest, tu as, c'est- des très belles plages. Tu manges très bien. Non, c'est vraiment top. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette région. bah, Donc, écoute, quand j'irai en Espagne du Nord en voiture, ce sera l'occasion de m'y arrêter, quoi. Mais en tout cas, revenons donc à Madagascar. Et les gars qui sont là, qui sont venus nous rejoindre, n'oubliez pas de mettre le pouce, ça aide à diffuser cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont là, qui découvrent la chaîne, qui s'intéressent à l'expatriation, la vie à l'étranger, des histoires de personnes voilà, qui vivent à l'étranger et qui disent juste comment les choses sont, tu vois, les avantages, mais aussi les inconvénients. Partagez ça autour de vous avec des gens que vous connaissez qui s'intéressent à l'expatriation, quitter la France, etc. Et puis dans la description, hein, vous avez vieoutuveux.com pour trouver des solutions qui vous permettront de gagner en liberté, soit par le salariat, soit par l'entrepreneuriat. Il y a des voies pour chaque profil. Donc, ouais, Madagascar. Donc, du coup, toi, ça fait quand même quelques années que tu es sur place. Du ouais. coup, tu t'es fait des amis, peut-être tu as une petite copine, une femme. Comment ça se passe? J'ai lié des liens assez forts avec certains collègues Ouais. et aussi pas mal de gars que j'ai formés. Alors, il y en a énormément qui aujourd'hui se sont barrés au Canada. Comme Ah, eux, c'est des gens qui sont qualifiés. Ils ont trouvé très facilement du boulot là-bas. Et on est toujours en contact avec ces gars-là. J'ai des gens sur place. Globalement, au quotidien, on travaille. De temps en temps, on se voit un peu à l'extérieur. Et puis moi, je suis avec une Malgache, ça fait 4 ans maintenant. d'accord. Et je suis marié depuis 3 ans avec elle. Et on a une fille qui a bientôt 11 mois. Non, Ah qui ouais, a d'accord. 11 mois. Elle aura un an bientôt. Ouais. Ah ouais, t'as pas perdu du temps, hein. D'accord, super. Non, Bah, écoute, non, en fait, moi, je suis arrivé là-bas, j'étais célibataire. Donc, ah ouais, elle est et célibataire. les Alors, Françaises, raconte-nous un petit peu le moment où tu étais célibataire avant de rencontrer ta femme. Entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu as rencontré ta femme, comment étaient les femmes? Comment alors, étaient les femmes? Ouais, j'ai pas voulu faire tout ce que j'ai fait en France. Parce qu'en fait, moi, ouais, en France, j'ai vraiment fait n'importe quoi avec les filles. Enfin, tu sais, quand tu enchaînes les filles, en fait, tu n'arrives pas à te poser, en fait. Et ouais, là, j'étais en France, j'avais une déception avec mon ex. ouais, Donc, moi, je cherchais vraiment à me poser. Enfin, tu sais, je suis arrivé là-bas, j'avais 35 ans, tu sais, tu as envie de te poser, quoi. Et, ouais, bien sûr.
Donc, je suis arrivé, j'ai fait attention, je n'ai pas commencé à me taper toutes les meufs de la ville parce que là, après, tu commences à partir en vrille. Donc, j'ai plutôt cherché une copine. J'ai eu une première copine, on est sortis ensemble 3 mois. Ouais, je voyais qu'elle était pas sérieuse, donc après, ça s'est arrêté. J'ai eu une aventure avec une autre fille et là, après, j'ai rencontré ma femme. D'accord. Donc, en fait, si tu débarques célibataire à Madagascar, tu peux très vite te trouver une copine, une femme, quoi. Oh, mais même si tu es marié, hein, elles en ont rien à foutre. Tu arrives là-bas, tu vas dire je suis marié. Elle va, ah, ok. Et puis après, elle enchaîne, quoi. Tu sais, elles s'en foutent. Ouais. Parce Tant que tu donnes l'autorisation. elles savent très bien que. Tant que tu dis oui, marié ou pas marié, voilà, ils s'en foutent, quoi. En fait, si tu dis que tu es marié, bon, elles vont dire ok, bon, je vais prendre ce qu'il y a à prendre pour une soirée. Si elles voient qu'après, elles arrivent à te mettre quand même le grappin dessus et te faire divorcer, c'est tout bénef pour elles. C'est un peu comme en Russie. En Russie, quand tu dis que tu es marié, c'est limite mieux. Parce que ça veut dire que tu es stable, que voilà, quelqu'un a voulu se marier avec toi et que voilà, c'est limite mieux que le mec voilà, qui est encore un adolescent à 40 ans, qui passe de fille en fille, qui n'est pas marié, quoi. C'est un gage de fiabilité, quoi. Après, bien évidemment, moi je te parle pour les femmes pas sérieuses, hein, mais bon, en Russie, c'est pareil. En Russie, tout ce qui est adultère, etc., c'est vachement répandu, quoi. Donc, après, si tu arrives célibataire ici, c'est open. Hein. C'est toi qui vas choisir avec qui tu vas te mettre. D'accord. Et il faut vraiment. Alors là, on va aborder un sujet assez important, c'est le sujet donc, des femmes. Donc, vous pouvez très facilement trouver une femme, mais attention, il faut vraiment être sélectif. Parce que si tu te crois que c'est la femme de ta vie et puis qu'en fait, c'est la pute qui s'est tapée toute la ville et puis c'est mort. Quoi. Enfin, si tu t'en aperçois après, t'es foutu. Quoi. Donc, il faut. Moi, je conseillerais plutôt déjà tout ce qui est boîte de nuit bar à éviter en général, les femmes dans ces coins-là. Je parle de celles qui sortent tout le temps pour trouver des mecs. Hein. Je parle pas de la fille qui de temps en temps va en boîte de nuit. Mais la fille de bar, en général, tu y vas pour la nuit et terminé. Hein. Ouais, un peu comme en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Donc, si tu cherches une femme sérieuse, il vaut mieux trouver, je sais pas, une serveuse, une réceptionniste d'un hôtel, une femme qui travaille un peu, qui essaie de se débrouiller, ou une jeune diplômée qui va rentrer dans la vie active. Bon, il y a des femmes vraiment en or et il faut savoir quand même pas se tromper. J'ai vu plein de mecs quand même faire n'importe quoi et tu sais, après les gars ils se font plumer quoi. Tu sais, et après ils vont dire ah les filles ici patati patata. Mec, t'es naïf. Hein, tu vois bien que la fille elle était là pour te gratter. Tu lui as acheté une baraque, t'as fait n'importe quoi et après tu t'étonnes qu'elle t'ait plumé. Et ça j'aime pas trop ce comportement. C'est comme les mecs qui disent ouais les Thaïlandaises elles sont toutes comme ça comme si ouais mais tu l'as rencontré dans un bar à putes ou dans un salon de massage. Ah oui ouais. Tu m'étonnes que non mais voilà tu sais les gars comme ils sont naïfs ils arrivent le mec t'as 60 balais tu sors avec une bombe de 20 ans bah bien sûr qu'elle est là pour te plumer. Enfin bien sûr. Faut pas être idiot à un moment donné. Donc moi avec ma femme on a 11 ans d'écart. Quand je l'ai rencontrée elle avait 24 ans. Elle travaillait, elle gérait un petit resto de plage. Et voilà, j'en ai bien fait connaissance. Puis, tu sais, son patron, il me dirait elle est vraiment adorable. Moi, je l'ai vu grandir dans le village, patati. Bon, tu sais, ça te met quand même un peu en confiance, quoi. Puis après, on a bien discuté. Et moi, j'ai vu que ma femme, c'était pas forcément. Elle est simple. C'est ça que j'ai beaucoup aimé chez elle. C'est une femme simple. C'est pas la fille sophistiquée qui va te demander des sacs Vuitton et vas-y, on va à Dubaï. C'est pas bling bling. Moi, c'est pareil. J'aime beaucoup les femmes simples, pas celles qui ont besoin de sacs Louis Vuitton, cabriolet, bouches, tu sais, les bouches gonflées là, tout ça quoi. Ouais. Donc après, cool. Les femmes de Tana, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Pas toutes, hein, mais t'en as beaucoup. Qui sont très superficielles, un peu sophistiquées. Moi, je déconseillerais un peu d'aller vers ces femmes-là. Mais si tu aimes quand même les femmes plus... moi, ma femme, elle est plus typée un peu, on dirait un peu une fille des dom-tom, un peu les cheveux curly, tu sais. Elle fait un peu métisse.
C'est pas une fille, elle fait pas vraiment typée asiate comme les filles de la capitale. Mais celui qui aime plutôt les filles un peu type asiatique, un peu la peau claire, il peut aller à Tana et il y a des très, très jolies filles aussi. Mais il faut faire attention. D'accord. Et la langue que tu parles en famille, c'est le français? Ouais, c'est français. D'accord. Ma femme parle très bien français. Donc, pour le moment, avec notre petite, on parle uniquement français. Après, j'aimerais bien que ma femme lui apprenne éventuellement le malgache. Ça peut servir. Mais bon, moi, globalement, je parle pas trop malgache parce que ça va me demander un effort énorme pour parler une langue que je peux appliquer que dans un seul pays. Bon, c'est pas hyper rentable, quoi. Ouais, surtout si tout le monde parle français, c'est comme apprendre le kazakh au Kazakhstan où tout le monde parle russe, quoi. Putain, tu apprends pas le kazakh. Ouais, c'est ça. Bon, tu vas dans un pays comme l'Argentine, bah là, tu apprends l'espagnol, c'est très bien, et tu peux l'utiliser dans plein d'autres endroits. Mais il y a des pays comme ça où c'est un peu plus. L'effort demandé ne vaut pas le retour sur l'investissement de mon point de vue. Moi, je préfère me perfectionner en anglais que passer énormément de temps à apprendre le malgache, quoi. Après, j'ai des notions, je le comprends quand même un peu à force. Mais... Après, ça dépend. Si tu veux pas forcément rester à Madagascar, ouais, c'est vrai qu'après, si tu voulais faire ta vie là-bas, là, ça vaudrait le coup d'investir dans la langue, puisque de toute façon, tu vas faire ta vie là-bas. Mais toi, comme. Mais en fait, tout le monde parle français, quasiment. Ouais, donc, t'as même pas besoin de trop te prendre la tête. C'est ça le truc. C'est comme le russe dans les pays d'ex-Union soviétique, tout le monde parle russe, quoi. Pas besoin d'apprendre la langue locale. Ouais. Ok. D'accord. Ok, donc du coup, tu envisagerais de vivre avec ta femme malgache et ta fille en France? C'est un truc que tu envisages? Là, pour le moment, elles sont en France. Ouais. Parce que moi, je voulais pas que ma femme accouche ici parce que les infrastructures, ça fait partie des défauts de MADA, les infrastructures de santé sont pas top. D'accord. La MADA, c'est quand même vachement moins développé que l'Afrique de l'Ouest, contrairement à ce que le gars que tu as interviewé, là, j'ai écouté son interview et l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus développé quand même au niveau infrastructure, les routes et tout. À MADA, c'est un peu, c'est pas top. Ah d'accord, bah tu sais quoi, j'aurais cru le contraire, moi, tu vois. Non, ils ont depuis l'indépendance, ils ont tout ravagé, quoi. C'est une catastrophe. Donc, il y a eu trop de corruption route pourrie, hôpitaux pas terribles, tu me dis? Ouais. Donc en fait, par contre, je vais te donner un exemple que pour le Covid, ils ont carrément été meilleurs que la France, quoi. Parce que eux, les maladies un peu comme ça, ils ont l'habitude. Il n'y a pas eu de débat sur la chloroquine là-bas. Tout le monde a eu chloroquine, azithromycine, etc. Et tu n'as quasiment eu aucun mort, quoi. Ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, où tu as toutes les instances là, qui vont dire « Ah non, mais attendez, faut pas voir le médecin » ou je sais plus quoi. On va éviter de trop en parler parce que YouTube, en général, il n'aime pas trop quand on en parle de ça, tu vois. Ouais, j'imagine. Il y a des bannières sur le truc. Et puis pareil, ça, c'est entre guillemets pandémie. Vraiment, il y a tellement d'avis là-dessus, quoi. Ça va faire des fights. Non, mais là-bas, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a eu des vagues de contamination dont tout le monde a eu des médocs et puis c'est passé comme ça, quoi. Les gens, tu sais, ça les a pas plus stressés que ça, quoi. Tu n'avais pas des psychoses comme en France. Ça, c'est vrai que c'est quand même vachement plus agréable. Au niveau de leur résilience là-dessus, ils ont à nous apprendre, quoi. Ils sont beaucoup plus résilients que nous. Eux, ils vivent dans un environnement beaucoup plus hostile. Ouais. Entre les palus, les maladies, les tuberculoses, etc. Ah ouais, quand même. Et l'hygiène alimentaire? Régime alimentaire. Alors ça, c'est un des points forts. Pas le régime, pardon, l'hygiène alimentaire, pardon. Alors, l'avantage de MADA, c'est que c'est un pays qui est très riche. Alors, c'est un pays qui est pauvre sur le papier, mais c'est un pays très, très riche. Donc, tu as une qualité de nourriture qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que tu as des fruits et des légumes, mais sincèrement, c'est vraiment incroyable. Tout ce qui va être fruits exotiques, tout ce qui va être légumes, tu te régales et toute l'année, tu vas avoir, je sais pas, des bananes toute l'année, tu as la saison des mangues, tu as les litchis, tu as des avocats tropicaux, les tomates, il y a tout, quoi. Et niveau des viandes aussi, tu peux manger de la très bonne viande. Tout est bio là-bas, ils n'utilisent quasiment pas de pesticides. Et tu manges super bien, globalement. Et pour vraiment pas cher. Ça, c'est un gros avantage de la vie locale.
Et tu tombes malade souvent. Par exemple, si tu vas acheter du poisson, de la viande sur le marché. Est-ce qu'il y a quand même une hygiène ou il faut faire gaffe, quoi? C'est Alors, la souvent viande, lié. tu vas pas l'acheter au marché. La viande, Ouais, tu vas l'acheter au Leader Price, par exemple. d'accord. Le poisson, tu peux l'acheter à la plage. Ou sur les marchés, ça va si c'est du jour. Il faut Mhm. bien faire attention quand même. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis alimentaires au départ que je suis arrivé. J'ai eu beaucoup de problèmes. Mhm. Vraiment, je tombais malade régulièrement et je pense que c'était surtout dû à la flotte. Tu sais, moi, je me brossais les dents, je mouillais ma brosse à dents à l'eau de robinet, par exemple. Et en fait, Mhm. j'avais vu un médecin, il m'avait dit, mais il faut surtout pas faire ça. Donc, quand vous êtes là, c'est vraiment l'eau où il faut faire très attention. Pas D'accord. boire de la flotte d'un robinet ou même se rincer la bouche. Vaut mieux prendre de l'eau en bouteille. D'accord. Après, si tu veux manger, t'as des restos qui sont faits pour les touristes, quoi. Donc, enfin, touristes Mhm. entre guillemets, hein, mais tu vas pas dans les gargotes ni tu manges pas de street food, quoi. Mhm. Ça, moi, je déconseille. D'accord. C'est bon à savoir. Et Ce qui n'est pas trop le cas en Thaïlande. En Thaïlande, moi, j'avais mangé en street food, j'avais pas eu de problème. Ici, j'évite. Tu sais, ils font des petites brochettes à la rue, des fois, des trucs comme ça. Moi, je préfère pas manger là-dedans. ah, donc c'est encore pire qu'en Thaïlande, d'accord. D'accord. Ah oui, 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 oui. Bon, ça va. Et tu conduis un petit peu là-bas ou pas du tout? Non, j'ai pas besoin parce que t'as plein de tuk-tuk en D'accord. fait. D'accord. Donc, Et ça vaut moi, rien. je me déplace quasiment qu'en tuk-tuk, ça vaut que dalle. Enfin, tu sais, tu fais une course, c'est 1500, enfin, ça fait quoi, 30 centimes peut-être la course. Enfin, Ouais, si c'est c'est un rien. peu plus loin, tu vas payer entre 50 centimes et 1 euro. Et si vraiment Ouais, c'est loin, tu payes 3 euros. Ouais, ouais, donc je vois, ouais. là-dessus. Non, parce Et que j'ai pas envie d'acheter une bagnole. Enfin, déjà, les bagnoles ici, ça coûte cher. Et puis, de toute façon, vu la d'accord. gueule des routes, tu peux pas rouler comme tu veux. Donc, Ouais, tu vas vite avoir des frais de réparation à cause des routes, quoi. ouais, c'est ça. Donc, après, par contre, tu peux payer un gars avec un 4x4 et puis il t'emmène un peu où tu veux, quoi. Ça, c'est faisable. D'accord. Et tu as investi un petit peu là-bas, une maison, un appartement ou Non, non? pas du tout. Ouais, ouais. Ça se fait Au en tant début, qu'étudiant. Après, il y a des étrangers qui investissent là-bas? il y en a, hein. De toute façon, la majorité des restos, c'est des Français ou c'est des Karanes. Les Karanes, c'est un peu les Indiens, tu sais. C'est des Indiens qui sont là depuis longtemps. On les appelle les Karanes. Eux, ils ont beaucoup de business de vente de matériel, hi-fi, électronique, les magasins globalement. C'est un peu eux qui tiennent ça et le marché de l'immobilier. Et tout ce Hmm, qui est restauration, bar et tout ça, c'est principalement des Français. d'accord. Ouais, donc il doit y avoir quand Après, même une belle communauté. Après, tu as vite fait quand même de te casser les dents ici, hein. Tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais avec ton argent parce que Ouais, entre les arnaques, les faux bails, tu vas acheter un terrain, puis en fait, après, tu l'as acheté, il y en a 5 qui viennent te dire, ah mais non, mais en fait, c'est à moi. Bon, il faut bien se renseigner, passer par notaire, etc., quoi. Si tu fais un truc ici. Et après, c'est comme en Thaïlande, tu peux pas acheter en ton nom. C'est c'est un bail amphithéotique. Si tu achètes en tant qu'étranger, tu auras 100 ans maximum d'accès à ton bien, par exemple, c'est une maison. Parce mhm, que en tant que non-malgache, tu ne peux pas acheter une terre. d'accord. Donc après, tu peux acheter au nom de ta femme, de ton enfant, ou tu as des solutions. Alors, ceux Ouais. qui vont acheter au nom de leur femme, faites très attention. Ah ouais, pour De- des raisons évidentes. Ouais. Oui, oui, parce il y en a pas mal qui se sont fait plumer, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Faut pas être naïf. La fille, tu viens de la rencontrer, tu vas lui acheter une baraque, puis elle va se mettre avec un autre mec et puis elle va te larguer. Bon. Ouais, ouais. Moi, demain, si Bah, j'avais acheté, je mettrais ça au nom de ma fille, tu vois, par exemple. ouais. Ouais, puis après, ça dépend aussi de la relation. Si ça fait longtemps que tu es avec ta femme, que tu lui fais confiance, que ça fait très longtemps, Oui, exactement. pourquoi pas. Après, si tu viens de rencontrer une femme il y a moins d'un an, ou même 2 ans, effectivement, là, ouais, c'est risqué, quoi. Hmm. Et faire du business, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de l'argent à faire.
Mais faut être attentif. Moi, j'ai une idée de business, ça serait plutôt de faire de l'import-export. D'accord. Parce qu'à Mada, ils sont très bons dans tout ce qui est art, tout ce qui est meubles, tu sais, les bois exotiques, ils font des trucs vraiment super. Et ça, je pense que c'est très facile à vendre en France, quoi. Des meubles en bois exotiques, des beaux meubles en massif, tu peux faire des très bonnes marges. Mais bon, là, j'ai pas le temps, en fait. Moi, je bosse trop pour m'occuper d'un deuxième business en parallèle. Ouais. Ouais, puis tu as déjà un boulot qui est bien. Pas besoin de te faire chier à faire autre chose. Ouais, c'est ça. Après, c'est une possibilité à avoir dans le temps, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais? Oui, dis-moi. Il y a un truc sur lequel je voulais parler aussi, c'est un des avantages globalement de quasiment tout le continent. Tous ceux qui veulent fuir le woke et le LGBT, là-bas, ici, ça n'existe pas. Donc, t'as pas de cancel culture, t'as pas de wokisme. Les LGBT, les gens, globalement, ils s'en foutent. Tu sais, t'as des gays, comme dans tous les pays du monde. Ils sont assez tolérants, comme les Malgaches. Il n'y a pas de propagande pour les mettre en avant, en gros. Non, pas du tout. Alors là, il y a une fois, ils ont commencé à vouloir faire un défilé LGBT. Ça a failli dégénérer, donc ça a été annulé. Donc, c'est un pays à majorité chrétienne traditionnelle. Donc ça, j'allais te poser la question. Il y en a qui cherchent un peu. C'est pour ça que c'est intéressant de trouver une femme bien ici. C'est que si tu trouves une femme qui est chrétienne et traditionnelle, bon, bah voilà, tu as tout gagné, quoi. Pour le moment, ça me fait penser un petit peu aux Philippines, tout ce que tu me dis sur Madagascar. Ça ressemble beaucoup. Ouais, bah là-bas, ouais, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de collègues philippins aussi. Et c'est un peu ça. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable, qui n'est pas tout ce woke, tout ce truc de propagande, de changement de sexe, de machin. Enfin, chez nous, ça devient un peu infernal. Tu peux pas voir une pub sans ou même le métissage forcé. Enfin, moi, ma femme, elle est malgache, ça m'insupporte. Tu as toujours des pubs qui mettent ça en avant, le mélange partout, tout ça. C'est fatigant, quoi. Donc, ça, pour ceux qui cherchent des pays traditionnels, globalement, le continent africain, c'est aujourd'hui un des plus préservés là-dessus. Et il y a des pays qui sont quand même... on ne peut pas comparer. C'est pour ça que parler de l'Afrique, c'est une erreur de mon point de vue. Parce que l'Afrique, c'est tellement grand et diversifié que, tu sais, entre le Nigeria et le Botswana, ils n'ont rien en commun, quoi. Le Nigeria, c'est un coupe-gorge. Tu ne peux pas te balader à Lagos sans te faire quasiment trucider. Botswana, j'ai un collègue qui vit là-bas, il m'a dit il n'y a aucune insécurité, par exemple. Ouais. Lui, il est du Zimbabwe. Le Zimbabwe, il m'a dit que c'était pas top, mais Botswana, apparemment, c'est tranquille, quoi. T'as pas de. Ouais, c'est vraiment. On commence à parler de l'Afrique, mais en Afrique, il y a quand même pas mal de différences, de spécificités. Et c'est pas un tout, en fait. Il y a aussi des différences entre eux. C'est un peu comme l'Europe. On parle de l'Europe, mais enfin, globalement, c'est assez Paris, c'est pas Varsovie, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Et puis, il ne faut pas confondre les gens qu'on a chez nous qui sont nés en France avec les locaux. C'est pas du tout la même mentalité. Que ce soit du Maghreb à l'Afrique. Moi, j'ai bossé beaucoup avec des Algériens d'une gentillesse incroyable, quoi. Et des gens très respectueux. Et justement, on leur parle un peu de ce qui se passe chez nous. Et une fois, j'ai posé la question à un collègue. Je lui ai demandé, je dis, ouais, ils nous disent que quand ils vont en Algérie, ils sont pas considérés comme Algériens. Il me dit, ah, c'est du pipeau, machin, ils font leur cinéma, ils sont toujours en train de se plaindre. Ça m'a fait rigoler, quoi. Et eux, ils ont une vision complètement différente. Quand ils sont en Algérie, ils disent qu'ils sont français, tu vois, surtout pas. Oui, mais là-bas, tu sais, parce que j'ai souvent entendu ce discours-là, ouais, mais nous, on est nulle part chez nous. En France, on est algérien, en Algérie, on est français, mais en Algérie, il n'y a pas de problème, ils sont très bien acceptés. Et les Algériens, ils s'en foutent, quoi. Donc ça, c'est un peu pas très, très réaliste, quoi.
Et globalement, ouais, même les. Bon, après, les Malgaches, c'est différent. Les Malgaches, c'est vraiment. Ils ont une mentalité. En France, les Malgaches, globalement, tu n'en entends pas parler. C'est pas une communauté à problème. C'est vrai, ouais. Après, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je pense pas, hein. Ah, il y en a quand même pas mal. Hein. Ah Mais ouais? il y a une vraie diaspora en France. Hein. Ah ouais. Là, au Canada, de plus en plus aussi. Mais c'est des gens discrets. Ils vont pas. C'est pas Non, des on ne gens jamais parler qui. des Malgaches. Jamais. Non. Eux, ils Voilà. bossent et puis voilà. Ils veulent La juste dernière fois, trouver une meilleure vie à l'étranger. la dernière fois où j'ai parlé à un groupe de Malgaches pour de vrai, hein, pas sur Internet, c'était à Moscou. C'était des équipes de Malgaches qui étaient dans un hôtel, ils faisaient la fête, et puis je sais pas comment, j'en étais arrivé à parler français avec un, et puis j'étais, je sais pas comment, ils étaient des dizaines dans un hôtel où je sais pas, ils fêtaient quelque chose, et il me dit ouais, nous on est Malgaches, et c'est tout, quoi. Mais ouais, c'était même en Russie, ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait venir s'installer à Madagascar? Les choses à faire, pas faire, les choses à éviter, les pièges, tout ça. Qu'est-ce que tu donnerais? Moi, déjà, je conseillerais, contrairement à notre ami là, qui a fait la vidéo, je déconseille de venir avec trop de cash. Je D'accord. préconise plutôt d'avoir une carte bleue internationale ou avec des frais réduits et puis de retirer au fur et à mesure. Donc tu peux retirer là-bas au Ouais, ouais, ATM, il n'y a ouais. pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun souci. Donc, tu peux retirer maximum, c'est 800 000. Ça fait équivalent de 175 € à peu près. Donc, Ouais, c'est déjà, pas tu beaucoup, fais quoi. déjà pas mal de choses. Donc, Ouais, moi, je tire à coup de 800 000, quoi. Et ouais. puis, si un jour on me vole, bon, c'est pas dramatique, quoi. Mais si tu as 4 000 Ouais. € et puis que tu te fais voler ton sac, tu es dans la merde. Ça fait chier. Ça Donc, fait chier. ouais, puis globalement, à part dans les petits patelins ou les trucs, dans les villes moyennes ou grandes, tu as toujours des guichets pour retirer de l'argent. Donc, D'accord. ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bah, je conseillerais, c'est d'être respectueux déjà. Respectueux, Ouais. d'être simple et puis d'aller vers les gens. Et les gens sont sympas et il n'y a pas de. Faut vraiment avoir l'esprit ouvert, quoi. C'est pas. Et pour gagner Y a sa croûte, qu'est-ce que tu conseillerais? Faire comme toi ou est-ce que ça se fait de travailler sur c'est- place, monter un business? Qu'est-ce que t'en dis? Pour moi, il faut monter un business. Parce que les Ouais. postes comme j'ai, c'est très rare. Hein. Il y a très peu de postes ouverts à l'expatriation. Tu en as quelques-uns. Hein. Après, il faut regarder. Hein. Tu en as quelques-uns, mais très peu. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir ou un business en ligne ou un business sur place. Et ça me paraît, en tant que salarié, si tu n'es pas expatrié dans une multinationale, tu ne gagneras jamais ta vie. Quoi. Tu sais, les Ouais. salaires locaux, c'est très, très faible. Hein. Ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Salaire de base, le minimum, ça va être 50 €. Enfin, 200 €, c'est déjà un salaire qui n'est pas trop mal. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais tu vois, le gars qui a, je sais pas, admettons, il a une 1500 € de retraite, c'est le roi du pétrole ici. Ah ouais, d'accord. Vous entendez, hein, Ah ouais, les retraités seuls qui cherchent une nana et qui ont 1 500 € de retraite, vous avez Madagascar. oh bah t'inquiète, ils le savent, hein, ils sont beaucoup ici, hein, il y en a Ah énormément. d'accord. Il y en a C'est vrai que c'est énormément. pas un Parce que, pays où on entend admettons, souvent parler. tu vas te louer un petit appart, allez, même si tu payes 600 € par mois, derrière, tu vas payer, tu vas rien payer. Là, je vais te donner, attends, ce que j'ai été manger à midi, je vais te dire le prix que j'ai payé 54 000. J'ai payé 11,50 €, donc j'ai mangé des camarons, tu sais, c'est des crevettes là. Ouais. Camarons sautés avec du riz gingembre, petit rougail de tomates. J'ai pris un verre de jus de fruits, j'ai pris une crêpe en dessert et j'ai pris 2 cafés. J'ai payé 11,50 €. Et pas dans un truc de merde, pas dans un boui-boui. Ah non, mais dans un resto, un Ouais. des très bons restos de la ville où c'est pas C'est le vrai que c'est pas boui-boui cher. du coin. Quoi. En C'est France, on super aurait bien pour mangé. 50 balles. En France, on aurait pour 50 Ah balles. bah, c'est clair. Bah, déjà, juste le plat, des camarons frais sautés, déjà, tu vas payer 30-35 balles. Quoi. Et Et ils avaient fait le menu du jour, entrée plat dessert, à 17 000. Ça fait 3,60 € le plat du jour, à midi. Là. les plages sont belles. Tu peux nager ou pas? Ou est-ce qu'il y a des courants? Est-ce qu'il faut faire gaffe? Là, il faut faire attention. Alors, moi où je suis, là, il y a des bains, hein, c'est comme à Bordeaux, hein, sur les plages, la Cano, le Porge et tout. Tu sais, c'est les courants qui te tirent. Là. Ouais.
Ça, il faut vraiment être vigilant. Après, si tu vas à Sainte-Marie, par exemple, tu es protégé. Donc là, tu peux te baigner, il y a aucun risque. Après, il y a l'île de Nocibé où je ne suis pas encore allé. Et c'est le coin le plus touristique de Madagascar. Et là, il y a des plages paradisiaques aussi. Et là, j'aimerais bien y aller prochainement. Là, Diego Suarez aussi, il y a la baie d'Émeraude, qu'on appelle la baie d'Émeraude, avec des superbes plages. Non, là-dessus, t'as des endroits vraiment magnifiques. Et puis, tu as une biodiversité aussi qui est particulière à l'île, parce que la majorité des espèces sont endémiques. En fait, tu découvres plein de... Ça, c'est vachement intéressant. Tu vois, tu te promènes, tu vois un caméléon, tu vois des oiseaux rouges, verts. Enfin, c'est assez... c'est sympa. C'est vachement dépaysant, quoi. Et le chant des oiseaux, c'est ça, un des chocs aussi qui m'a fait, c'est le matin, le chant des oiseaux. Tu sais, le chant vraiment particulier des oiseaux sur place. Là, je me suis dit, là, on n'est pas du tout en France, quoi. Ah bah tu m'étonnes, on est quand même loin, là. On est au sud, 11 heures d'avion depuis Paris. Dans l'océan Indien, ouais, t'es quand même perché là-bas. Après, l'avantage aussi, c'est que moi, j'adore cette zone de l'océan Indien. Tu as Madagascar, tu as la Réunion, tu as Maurice, tu as les Seychelles. Tout ça, c'est pas très loin, finalement. Mayotte. Ouais, il y a Mayotte pas loin, ouais. On entend parler, ouais. Mayotte. Ouais, il y a Mayotte. En ce moment, oui, il va commencer la crise là-bas. Typiquement, je pense qu'il vaut mieux être à Madagascar qu'à Mayotte. Hein. Enfin, sincèrement, quand je vois comment Mayotte est en train de partir... Madagascar, c'est grand, donc tu peux toujours bouger si tu n'aimes pas un endroit. Tu as les différences de climat, comme tu dis. Si tu peux te mettre dans un endroit où il fait pas trop chaud, c'est mieux. Ça dépend des gens. Hein. Moi, j'aime pas trop le chaud. J'en suis revenu. Tu as une diversité géographique à Madagascar, c'est clair, quoi. Ouais, alors c'est ça. L'Est est beaucoup plus humide. Après, tu as des zones un peu désertiques au sud. Tu as des hauts plateaux où il fait un peu plus frais. Il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. C'est ça qui est assez surprenant. Parce que moi, je pensais au départ qu'il faisait chaud partout, mais des fois, quand tu arrives à Tana, là, tu sors de l'avion, tu fais quand même. Il fait pas chaud, quoi. Mais en tout cas, ça peut être une alternative pour un retraité ou un rentier immobilier ou quelqu'un qui a un business sur Internet, qui a un petit budget, ça ne le dérange pas dans un pays, on va dire, africain ou quasi-africain et qui veut de la diversité géographique, ça peut être une bonne alternative. Quelqu'un qui a un petit budget. Et aussi aux célibataires qui cherchent une femme, s'ils font attention, ils peuvent trouver vraiment une femme très facilement. Mais après, faut pas se faire plumer, quoi. Faut vraiment faire gaffe. Moi, j'ai un gars que je connais, là, il s'était fait alpaguer sur Internet par une malgache. Il est arrivé sur place, il est venu sur place pour elle et il s'est fait plumer, quoi. Elle l'a prise pour un con. Je veux dire, ça, les trucs sur Internet, excuse-moi, mais. Conseil de plutôt, tu prends plusieurs mois. Pour tomber dedans, quoi. Je veux dire, des trucs comme ça, les attrapes Internet, quoi. Le mieux, c'est tu prends plusieurs mois, tu viens sur place, tu essayes de faire des rencontres. Ou alors tu fais des rencontres avec les malgaches, par exemple, mais tu sais, sur des sites qui n'ont rien à voir avec les rencontres, on va dire, amoureuses. Genre, par exemple, tu dis, voilà, je vais apprendre le malgache, donc je vais aller sur un site pour apprendre le malgache. En échange, on peut communiquer en anglais ou en français. Je vais apprendre ta culture, mais tu vois, vraiment plus comme ça, quoi. Plus là, sur Internet, si tu vas sur un site Internet purement de rencontre, là où effectivement, tu peux vite te faire plumer. Hein, d'accord. Ouais, c'est ça. Après, ne soyez pas naïfs. Elles sont très, très fortes. Très, très fortes. C'est des redoutables séductrices ici. Hein. Donc, elles savent très, très bien y faire. Et tu as des mecs, ils vont commencer à lâcher de l'argent. L'autre, la meuf, en même temps, elle sort avec un petit malgache en parallèle. Et puis, un autre, elle a plusieurs sponsors à l'étranger. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Comme ça existe en Thaïlande ou aux Philippines. Ouais, c'est ça. C'est le même truc. Mais donc, faut pas jeter la pierre aux gens sur place. Hein. Et les filles, elles font comme elles peuvent pour gagner leur vie. Donc, tu leur jettes pas la pierre. C'est juste, faut être vigilant. C'est le jeu, quoi.
Mais tu peux trouver une femme traditionnelle. Après, quand je dis traditionnelle, je parle pas d'avoir une boniche, voilà. Mais une femme qui a des principes qu'on a beaucoup de mal à trouver à l'heure d'aujourd'hui en France. Ouais. Enfin, moi, pour être sorti avec pas mal de Françaises, j'avais dit c'est terminé. Avant même de savoir que j'allais aller à Mada, j'avais dit c'est terminé. Et puis bon, le destin a fait que je suis arrivé ici, mais en France, moi, c'est pareil, quasiment impossible. C'est impossible, quoi. C'est pareil, moi, je n'ai pas touché une Française depuis 2010, c'est pour te dire. Donc, ça va faire 15 ans. Non, mais déjà, trouver une femme qui est croyante, par exemple, ça n'existe plus, quoi. Ah, bah, en France, bah non, ça n'existe pas, on est d'accord. Ouais. C'est vraiment une mentalité, Puis le féminisme extrémisme a fait beaucoup de dégâts aussi, je trouve, en France. Bah, là, on est... Et elles ont pris un melon, enfin, je sais pas, tu vois, la fille, elle a rien à t'apporter, elle sait pas cuisiner, elle va te casser les couilles à longueur de journée. Puis elle te demande que toi, tu ramènes 10 cas par mois et puis que tu sois dispo et puis machin. Elle ramène rien, mais toi, tu dois tout. Bah, faut aller chercher à l'étranger. Ah non, mais ouais, ça, j'aime pas trop, quoi. Tu peux défendre la cause des femmes sans être dans un extrême. Oui, voilà. Tu peux défendre la vraie égalité. Ça, oui. Ouais, mais moi, je sais que ma femme, le féminisme extrémisme, voilà, non. Globalement, elle t'aide. Moi, j'aime bien faire à manger. Voilà, il n'y a pas de... Ça se passe très bien, quoi. Elle est bien notre fille. Et donc, sauf pour accoucher. Pour accoucher, il faut mieux accoucher ailleurs, tu dis. Moi, je préconise qu'il vaut mieux être... ouais. Donc, vaut mieux venir en France, soit en France ou ailleurs, hein, peu importe. Mais si, en fait, tu sais, à la naissance, s'il y a un problème à Mada, ton petit, il peut décéder. Il y a une mortalité infantile qui est assez élevée. Donc ça, c'est à prendre en compte. Moi, Ouais, carrément. Et moi, j'ai un collègue. Des enfants, est-ce que tu te verrais, par exemple, élever ta fille à Madagascar? Ouais, franchement. École, sécurité, tout ça. Ouais, parce que tu as les lycées français ici. Donc, c'est plutôt des bonnes écoles. Après, je te dis, au niveau de la sécurité, il n'y a qu'à regarder la section faits divers en France. Et parce que ça me fait marrer quand les gens ils nous parlent de sécurité à l'étranger. Il faut quand même qu'ils regardent ce qui se passe chez nous. C'est une catastrophe en France. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Coup de couteau, c'est tous les jours. Ah ouais. Bon, à Mada, je vais pas te dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Mais voilà, tu marches dans la rue. Moi, hier, on est parti au resto hier soir. Je suis rentré à pied avec un collègue et sa copine. On est rentré à pied. Voilà, quoi. Tu te sens pas. Alors, je vais pas aller dans des ruelles sombres, machin. Hein. Mais voilà, tu te sens pas plus. Tu te sens pas en insécurité. Faut juste. C'est comme partout, quoi. Tu vas pas n'importe où à n'importe quelle heure. Mais globalement, la situation en France, quand je vois ce qui se passe, là, des enfants qui se font lyncher à la sortie de l'école, ça, typiquement, ça n'existe pas à Madagascar. Tu vois, tu as d'autres problèmes. Hein. Il y a des viols, il y a aussi des assassinats, des trucs. Mais voilà, c'est. Mais tu n'as pas ces problèmes-là. Par exemple, si tu es prêt à faire des sacrifices pour éviter les problèmes qu'il y a en France et d'accepter ceux de Madagascar, ça peut être une bonne alternative, tu dis. Pour ceux qui. Ouais, non, moi, demain ils me disent OK, on te fait un contrat de 5 ans, c'est garanti sûr, mais il faut que tu restes sur place. OK, moi, il n'y a pas de problème. Je m'installe avec ma femme. Là, c'est comme moi, j'ai une situation, je suis en rotation. Du jour au lendemain, le contrat peut sauter. Je préfère stabiliser ma famille en France. J'ai mon logement et tout. Si demain, mon contrat s'arrête, je prends un billet d'avion et puis c'est fini. Donc, parce que retrouver du taf à Mada, c'est compliqué. Et puis moi, comme je ne suis pas un indépendant remote, tu vois, donc je travaille plus pour les sociétés en direct. Donc, c'est un peu plus pour ça qu'aujourd'hui, je suis en France. Mais la situation peut évoluer. Et voilà, j'ai pas. Et plus tard, je pense que quand je serai en retraite, je pense que je passerai au moins 6 mois de l'année ici, à mon avis. Ouais, donc la difficulté de Madagascar, finalement, ça va être comment gagner ta vie. Si tu as un revenu, ça va. C'est juste une question de revenu, quoi. Si tu as même rien que, ce qui n'est pas beaucoup aujourd'hui, parce qu'avec l'inflation mondiale, 1500 balles, je ne connais pas beaucoup d'endroits où tu peux vraiment être bien en famille,
en ayant maison, voiture, pouvoir investir un peu. Mais si tu me dis rien qu'avec 1500 balles par mois, voilà, ça va à Madagascar. Ah ouais, franchement, à 1500 balles, si tu fais pas le fou, t'es tranquille. Hein. Voilà, j'ai un collègue, il loue un appart. C'est une espèce de résidence et il le loue au mois, donc il peut partir à tout moment. Il paye 680 €, un énorme T3 et ils font tout. Ils font le ménage, ils te font la lessive et tout compris, quoi. Donc il te reste quoi? T'as acheté de la flotte et de la bouffe. Ouais. En gros. Ouais, parce que tu n'as pas besoin Tu d'avis. payes quelques frais. Après, voilà, Mada, tu as aussi ces problèmes d'électricité. Hein. Il y a des coupures, ça peut arriver. C'est pas ça peut être galère. Ça dépend dans la ville, la capitale, là, ça arrive régulièrement. Chez nous, un petit peu moins, mais c'est des choses à prendre en compte. Il faut une certaine résilience quand même pour vivre ici, quoi. C'est pas, t'es pas dans le confort, t'es pas dans le même confort en termes d'infrastructure et en termes de ça, il faut le prendre en compte. Après, si tu es vraiment indépendant, je vais te dire, tu vas à Sainte-Marie, tu achètes une maison, tu mets des panneaux solaires et puis tu as Internet par satellite. Enfin, voilà. Ouais, puis rien t'empêche, comme toi tu fais un petit peu actuellement déjà, en fait, c'est de faire une vie hybride. Par exemple, tu passes 6 mois à Madagascar, 6 mois ailleurs, et comme ça, tu profites du meilleur des deux mondes, en fait. Ouais, moi, c'est un peu ça l'objectif à plus long terme. Mais bon, après, ça, c'est des choses, tu les appréhendes différemment quand tu as des enfants. Et moi, c'est vrai que ma fille est née, ça change tout ton mindset, en fait, parce que carrément, ouais. Tu raisonnes plus du tout de la même façon, quoi. Moi, je suis en plein dedans. Par exemple, si tu vas avoir des enfants, par exemple, t'expatrier quelque part quand tu n'as pas d'enfants, c'est facile. Par contre, quand tu as des enfants ou quand tu as pour projet d'en avoir, ça n'a rien à voir au niveau organisation. Par exemple, moi, voilà, on pourrait avec ma femme, on pourrait aller vivre n'importe où quand on veut. Bon, là, on est en France par choix, mais on pourrait demain aller à l'autre bout du monde. Par contre, si tu as un projet enfant, là, attention, faut que tu tiennes compte de plein de paramètres, etc. C'est plus la même organisation du tout. Enfin, tu le sais mieux que moi, toi, tu es déjà père, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Et encore, là, elle est jeune, donc elle ne va pas encore à l'école. Mais en fait, tu sais, quand moi, au début, je voulais aller habiter dans un patelin. Et en fait, j'ai regardé les écoles. Après, j'ai vu que le lycée, c'était dans un lycée dans une ville de Cassos, là. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, en fait, tu es vraiment obligé de retrouver toutes les infrastructures scolaires correctes et parce que l'éducation de ton enfant, ça va être la priorité. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes écoles publiques? Est-ce qu'il y a des écoles privées? Le lycée, il est comment à tel endroit? Tu vois, Tu ne penses pas que ça va être un problème? Tu penses pas que ça va être un problème, ça, plus tard avec ta fille, l'éducation? Parce que là, ta fille elle est jeune encore. Mais par exemple, dans 5-10 ans, tu ne penses pas que ce sera un problème, le fait qu'elle aille à l'école en France? Parce que la situation va s'empirer en France. Est-ce que tu en penses? C'est la question que je me pose. Hein. Je suis en train de me poser vraiment la question. Ouais. De me dire, est-ce que je vais bosser en Suisse? Est-ce que je pars, je trouve un boulot aux États-Unis? Est-ce que je trouve un boulot à Singapour? Tu vois, je sais pas. Parce que moi, j'ai bien, comment dire, beau retourner le truc dans tous les sens. À part quitter la France, je vois pas en fait. Vraiment. Il y a quand même, si tu veux rester en France, je me dis, les enfants qu'ils aillent dans une école pas trop mal, à part quitter la France, je vois pas. Sincèrement, c'est pour ça que non, moi après je me dis, moi je peux rester et puis je lui paye des études à l'étranger. Ça c'est une autre alternative que j'ai. C'est vrai. Que j'ai entre guillemets. Je me dis, ok, si elle va jusqu'au lycée, sortie de lycée, part à l'étranger, je lui finance. Tout est une question d'argent finalement. Si tu as de l'argent, bon, tu as plus d'alternatives en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Je sais pas. En fait, là, j'ai l'impression qu'on est, tu sais, dans une période de transition en France. Hein, je pense aussi. Et tout peut basculer du pire au meilleur. Et ça, c'est quand même vraiment pas rassurant. Je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Donc, est-ce qu'on va atteindre le trou et puis qu'après, ça va aller mieux ou l'inverse? Aujourd'hui, je suis incapable de te dire ce qui va se passer. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je pense que la limite, elle est là. En tout cas, ouais, je pense que c'est l'éducation des enfants en France. Même si tu veux te mettre à la campagne,
Si les enfants sont encore petits, ça va. Mais par contre, quand ils sont plus grands, faut les mettre dans des écoles ou dans des lycées ou dans des, je sais pas, dans des BTS, des facs dans les grandes villes françaises. Mais ça va être impossible, quoi. Ça va être intenable. Je veux dire, Ouais, après, faut regarder du côté du privé ce qui se fait, du côté, faut essayer de trouver des alternatives. Et c'est clair que ça va peut-être être compliqué. Ah bon, on sera inventif. Moi, je n'ai pas de souci pour toi et moi. Nous, on est déjà, comment dire, très internationaux. Donc, si demain il faut se rebarrer, on se rebarre. C'est pas un problème. Mais mine de rien, tu vois, c'est intéressant. Je suis un peu dans la même situation que toi. Parce que moi, je projette tout ça. Et c'est vrai que, bon, en France, il y a quand même des gros problèmes à ce niveau-là. Nous, dans le sud-ouest, c'est encore, on va dire, préservé, entre guillemets. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais bon, ça va. Pour l'instant, ça va. La situation, elle n'est pas. On n'est pas à Villeurbanne, par exemple. Mais c'est vrai que la question, dans 20 ans, 15 ans, comment ça va évoluer, ça, c'est vrai que c'est un peu. Donc, c'est des réponses, je ne les ai pas encore, sincèrement. Demain, ça dépend des opportunités, hein, tu sais. Quand tu as commencé une carrière à l'international, ça t'ouvre aussi beaucoup de portes, donc c'est vrai. Pourquoi pas bosser ailleurs, pourquoi pas. Voilà. Pour l'instant, je suis comme ça, je continue, et puis on verra. Je sais pas trop. Ouais. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais rajouter avant qu'on coupe? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Les gars, ceux qui veulent. Si vous venez à Mada, par contre, prenez des probiotiques pour votre flore intestinale, au cas où. Ouais. Ça vous fera des l'hygiène alimentaire, ouais. Dis-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez des questions, par exemple, si vous connaissez Madagascar, qui a été, les trucs que tu vas rajouter. Bref, toute réaction est la bienvenue sous l'épisode en commentaire. Et puis, mettez le pouce en passant pour ceux qui n'ont pas encore mis. Partagez cet épisode. Dans la description, vous trouverez le lien vieuxtuveux.com pour accéder à des solutions qui vous permettront de gagner en liberté de mouvement, que ce soit juste pour aller vivre en campagne française ou pour aller vivre, par exemple, à Madagascar ou en Amérique du Sud ou, je sais pas, en Asie quelque part ou en Europe de l'Est, en fait. Une fois que vous savez comment accéder à la mobilité, finalement, le monde vous appartient. Après, c'est une question de choix, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus. En tout cas, Steven, merci d'être passé. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps de donner toutes ces informations sur Madagascar. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est le genre de pays que je connais pas du tout. Donc, c'est toujours enrichissant aussi pour moi pour bien savoir connaître ces destinations. Et écoute, bonne continuation à toi avec ta femme et ta fille. Je crois que tu es très bien parti en tout cas. Tu es dans un bon secteur et puis t'as pas perdu de temps. Tu as déjà la femme, la fille, super. Et puis, profite bien de Madagascar en attendant. Ouais, c'est ce que je vais faire. Stop. Écoute, merci Steven. Et puis les autres, on se retrouve dans les commentaires. Et puis pour le prochain épisode, il balance tout qui arrivera bientôt. Merci à tous et merci à toi Steven. On se laisse là-dessus. Merci à toi.